c'était parce que j'avais vraiment, besoin de comprendre, pourquoi j'en suis encore là où je suis dans mes relations amoureuses et pourquoi j'ai cette impression de stagner, de pas pouvoir avancer. Parce que j'avais besoin de comprendre, en fait, certaines choses et certains schémas et je me suis dit: «Beh, j'ai aussi envie de rencontrer quelqu'un, de «m'ouvrir à l'amour» entre guillemets» et donc voilà pourquoi j'ai rejoint ce cours. Beaucoup de réponses à mes questions sur, justement les schémas que je n'arrêtais pas de répéter, inconsciemment, surtout, donc des choses auxquelles, que je faisais inconsciemment et ça m'a mis de la lumière sur ça, en fait, dans mes relations tant amoureuses, tant professionnelles, tant amicales. Il y a beaucoup de schémas que je répète qui sont liés à des blessures, du passé que j'ai vraiment répétées et qui s'accentuent avec l'âge même. Je suis à l'âge où on a tendance à faire un bilan sur sa vie et ça m'aide énormément de mieux comprendre pourquoi j'en suis là encore, sans m'auto-flageller, pour dire: «Oh mais t'as loupé ta vie» et cetera et cetera. Donc voilà. Dans mon cas particulier, c'était un schéma de rejet du modèle parental, notamment de la mère, mais que j'ai aussi tendance à recréer dans mes histoires de couple et dans mes histoires d'amour aussi. Donc c'est presque paradoxal au sens où je rejette ce modèle, mais j'ai tendance à le recréer inconsciemment et malgré moi, puisque consciemment, je ne l'aime pas ce modèle. La tendance des choses que je répétais, donc pour moi, c'était très concret parce que ça m'a vraiment montré ce que je répétais concrètement dans mes histoires d'amour, rien qu'avec le bilan. Et puis après, la troisième grosse prise de conscience, c'est vraiment sur l'exercice corporel, l'effet que ça a sur le corps. À travers le dernier module justement qui était vraiment révélateur et comment je réagis comment mon corps réagit physiquement à une blessure morale, mentale. Et ça a été vraiment, voilà, c'est les trois grosses prises de conscience qui sont sorties de cet atelier en fait. C'est ça, c'était sur un schéma de trahison et en revenant sur des mémoires qu'on avait pu avoir pour des situations qui ressemblaient à cette blessure originale, on va dire, ou cette blessure originelle plutôt. Et c'est à ce moment-là que ça s'est remonté, mais avec tellement de puissance. Physiquement, je l'ai tellement ressenti que c'est à ce moment-là que je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça parce que justement, la dose hormonale, elle augmente, la réaction augmente aussi. Et à un moment, on se dit, mais il y en a marre d'être en mode survie constamment parce qu'on se sent déjà qu'on dit oui, il faut se battre dans la vie, mais là, on se bat avec soi-même en fait. Et au plus on prend de l'aise dans ce schéma et dans cette bataille, au plus on se dit tiens, on a encore de l'endurance, bon je peux encore gérer, je peux encore gérer. Et moi non, j'arrive plus à gérer quoi, ni avec moi-même, ni avec mon entourage, c'est de trop plein. Voilà. J'aimais bien aussi le fait que ce soit un groupe privé, que ce soit en groupe, comme ça on peut partager d'autres expériences aussi. C'est un atelier de groupe, de petits groupes, et donc ça c'est très très chouette aussi de pouvoir justement partager l'expérience avec les autres participantes qui auront des expériences semblables. Mais en fait, en tout cas, dans ce groupe-là en particulier, c'était vraiment génial parce qu'on est toutes de différents horizons. Mais c'était vraiment très chouette de se dire, de pouvoir se trouver des points en commun sur des expériences qui sont complètement différentes l'une de l'autre à des moments, des expériences de vie. Mais on se trouve des expériences communes par rapport à ces blessures et le soutien que ça engendre justement parce que chacune rebondit sur l'autre. Donc, pour finir, en fait, il y a eu des moments qui étaient très cocasses parce que sur des choses sur 15 minutes avant, en faisant l'exercice, j'en pleurais, mais le fait de le partager avec les copines du groupe, entre guillemets,
pour finir, on se mettait à rigoler de ça parce que elles aussi, elles avaient vécu quelque chose de semblable, mais douloureux et à leur manière, etc. Et du coup, ça permet d'alléger aussi, de dédramatiser la chose et de ne pas se sentir complètement toute seule en se disant oui, mais c'est moi qui bloque et tout, alors qu'en fait, voilà, on a des expériences similaires. Les célibataires comme moi qui veulent comprendre pourquoi elles sont toutes seules depuis un moment, des célibataires qui veulent comprendre pourquoi elles ont l'impression d'être constamment en lutte et pourquoi ça ne marche pas. À fond. À fond. Et j'ai hâte aussi parce que justement, vu ce que j'ai eu comme réponse à travers cet atelier-là, ce n'est que la suite logique de pouvoir approfondir et de pouvoir justement récupérer les outils.